vraiment à les tendre pleinement afin de t'inciter davantage à garder les épaules basses. Ouais. On se rappelle fessiers en arrière, le dos plat. Et à l'extension des jambes, je serre les fessiers. J'inspire sur la descente, j'expire sur la montée. J'inspire, j'expire. Ouais. On en fait encore un peu comme ça. Je rajoute un petit mouvement. Alors, deux variantes possibles, soit le bras fléchi, soit le bras tendu. Je monte un bras, première variante, bras fléchi et bien entendu, j'alterne le deuxième bras. Ok. Si je n'ai pas de souci au niveau des épaules, des cervicales, dans ces cas-là, mon bras est tendu. Et pareil, j'alterne le bras en pensant toujours à garder mon centre engagé. Ok, donc du coup, ta respiration s'effectue plus au niveau des flancs, hein, des côtes, voire de la cage thoracique. J'alterne les variantes pour que tu puisses te rappeler et choisir la variante qui t'arrange. Là, je suis en bras fléchi. Je pousse les fessiers, j'expire. J'inspire sur la descente et j'expire sur la montée. Ouais, allez, dernier aller-retour, donc droite et gauche, hein, bien sûr. Peu importe la variante que tu as choisie et remonte. Super, là, ça nous a permis d'échauffer davantage les cuisses, les hanches et puis accessoirement bras, épaules avec ce relevé. Si tu as besoin de boire, de t'éponger, n'hésite pas. Et ensuite, on va enchaîner les premiers exercices. Profites-en pour préparer également, si ça n'est pas encore le cas, ton tapis, ta serviette, pardon, ta bouteille d'eau. Et puis, en parlant de serviette, ce serait intéressant que tu puisses prendre, alors serviette ou tissu, ce que tu as à la maison. Ok, on ne va pas penser aux haltères ou à la bouteille pour le moment. Ça va être juste le tissu ou la serviette. L'idée, c'est de pouvoir en fait tendre pleinement ta serviette tout en tendant pleinement tes bras. Hyper extension des bras, hyper extension de la serviette pour pouvoir travailler les épaules, les bras avec un travail postural au niveau du dos. Ouais, on se regarde de côté. Du coup, non, je vous montre le prochain exercice, là, le premier exercice, puisque là on était en échauffement. Et du coup, justement, le dernier exercice nous a permis de préparer ce prochain. J'ai les bras hyper tendus, je recherche à nouveau ma position squat. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je pense à ma posture, les alignements et ouverture, donc la pied, largeur du bassin minimum, les épaules basses, la nuque étirée. Et je m'auto-grandis en imaginant que je suis comme une marionnette tirée du sommet du crâne vers le plafond. Ouais. Alors la suite, on retrouve le premier exercice d'échauffement. Je pousse les fessiers vers l'arrière, mon dos est bien plat. Ensuite, tout en descendant, je tends les bras, je tends la serviette en tenant mon dos, bien sûr, grâce à un centre bien engagé. Et ensuite, je cherche à rapprocher la serviette du nombril. Je presse les coudes vers le plafond et du coup, les omoplates se resserrent. Je retends les bras et j'expire sur la montée. Je recommence. Je pousse les fessiers, façon squat. Mes bras sont hyper tendus. Je ramène le tissu vers le nombril en pensant coude en arrière, ouverture de la cage thoracique et des épaules. Et du coup, plus les coudes partent en arrière, plus je serre les omoplates. Hop, et j'expire sur la montée. Allez, on continue ou on commence, si on n'a pas commencé. J'inspire sur la descente. J'expire, je serre les coudes, les omoplates. J'inspire, je retends les bras. J'expire, je remonte et j'en profite, bascule du bassin, je contracte les fessiers. Et j'y retourne. Et je n'hésite pas à m'assurer avant de recommencer que ma posture est bonne, en replaçant mes épaules, en étirant ma nuque. En parlant de nuque, tu as vu, là elle est bien dans le prolongement de mon dos, j'expire sur la montée. Allez, soit tu gardes ce rythme, soit tu es super à l'aise, tu peux donner un peu plus de rythme à tes mouvements, en respectant toujours ton rythme respiratoire. Tu inspires sur un mouvement, tu expires sur un autre mouvement. Est-ce qu'on a toujours son centre engagé? Ou au moins sa sangle abdominale engagée? Et pensez au périnée au fur et à mesure.
Dès que vous êtes à l'aise avec la contraction de votre sangle abdominale, bien entendu, vous pensez à serrer la vessie pour contracter le périnée. Allez, on s'en fait encore 2 de plus. Allez, c'est parti. J'inspire, mon centre toujours engagé. Je tiens mon dos, je pousse mes fessiers vers l'arrière et mon regard est fixe face au sol. J'inspire, j'expire. Allez, j'inspire. Ok, super, on en fait un dernier. Cette fois-ci, on vient caler les mains au niveau des cuisses. J'ai toujours mon dos plat. Je relâche la tête, le bassin. Tu as vu comment le bassin se positionne ensuite pour faire un dos rond, un joli dos rond. J'inspire, j'étire. Je pense épaule en arrière en étirant la nuque. J'expire, j'arrondis. Allez, dernière fois. Inspire. Expire. Déroule, déroule et reviens. Kick les jambes, décontracte au besoin, va boire si tu le souhaites. On est sur une vidéo, donc tu peux la suspendre, la mettre en pause à tout moment, donc n'hésite pas. Ok? Allez, attention, la suite. On reprend le même exercice, mais cette fois-ci en rajoutant une extension de bras, un peu ce qu'on a fait en échauffement. Donc je retrouve la position largeur du bassin. Je m'auto-étire, les épaules basses et je réengage mon centre si je l'ai relâché. Et regarde, j'inspire, j'expire, j'allonge les bras. Alors, idéalement, les bras alignés à la colonne vertébrale, mais si tu as du mal, pas de souci, tu les arrêtes bien avant les épaules. De toute façon, si tu as des petites difficultés au niveau des épaules, mieux, si ça ne suffit pas, hop, tu te rappelles, tu fléchis les bras un petit peu. Ok, et tu ne les montes pas trop haut pour éviter de te faire d'autant plus de mal au niveau des épaules et des cervicales éventuellement fragiles. Donc soit on choisit bras fléchis, soit bras tendus. Et j'expire en montant les bras. J'inspire en redescendant, j'expire en remontant. J'ai toujours ces bras et ce tissu hyper tendu. Ouais. Allez, je pousse les fessiers vers l'arrière. J'expire sur la montée. Je contrôle mon mouvement et je reste à l'écoute de mon corps. Hein, en étant vraiment consciente de ce que tu fais. Tu peux réajuster chacun de tes mouvements à la limite de tes capacités. Hein, toujours dans le respect de tes capacités, de ton corps, des éventuelles fragilités. Allez, on essaye d'en faire, allez, peut-être 2. Peut-être 3, 4 grand maximum. Allez, toujours ces fessiers qui poussent vers l'arrière. Je tiens mon dos. Je fais mon extension de bras à la limite de mes capacités. Il en reste 2 derniers? Si possible, si possible. Est-ce que le centre est toujours bien engagé? On y songe ça. Hein? Si c'est relâché, on préfère arrêter les mouvements pour prendre le temps de retrouver une belle posture et de bons engagements. Et on relâche, super, on décontracte. N'hésite pas à poser ta serviette, à décontracter tes bras. Tu peux faire également ce mouvement-là, de dos rond, hop, de dos plat et de dos rond, pardon. Donc là, quand j'inspire, j'ouvre pleinement la poitrine. J'en profite pour serrer les omoplates, pour mieux les décontracter. Ensuite, tu as vu là, les omoplates sont complètement écartées. J'inspire. Et j'expire. Ouais, et on relâche. Ok, super, on va pouvoir enchaîner au sol. Donc je t'invite à prendre ton tapis, ta serviette, peut-être ta bouteille d'eau. Hop, j'en profite pour boire quelques gouttes. Ouais, on est bon. Ok, super. Alors, comme d'habitude, on va chercher à s'installer au sol de manière sécure, comme avec la position du chevalier servant. Hop. Ok, super. Alors, ce que je te propose pour le premier mouvement, c'est un travail d'abdominaux et notamment de transverse. Alors, ce qu'on va chercher à faire, c'est soit de s'installer sur le dos, soit sur les coudes pour la deuxième variante. Alors, sur le dos, bien entendu, engage ton centre.
Aide-toi éventuellement des mains pour t'allonger tranquillement. Regarde d'abord le mouvement avant de le faire. Alors si je suis sur le dos, je peux éventuellement placer les mains sous les fessiers pour m'assurer de bien garder les lombaires à terre. Ça aide ça. Hein. Et l'exercice, ça va être simplement de décoller un pied après l'autre. Hop, centre engagé. Je décolle l'autre. On est bon là. Et ensuite, soit je garde les jambes légèrement fléchies, soit je suis super à l'aise et dans ces cas-là, je les tends de plus en plus. Ouais, et l'idée, ça va être de chercher à faire 4 petits croisés. Je reviens en parallèle ou pied serré. Ok, et je ramène les genoux vers la poitrine, mais pas complètement écrasé sur la poitrine. T'as vu? Je m'arrête à peu près à la hauteur de mes hanches. Si t'es pas à l'aise et que tu sens que tes lombaires ne sont pas calés, hop, les mains t'aident à cela, et puis hop, tu ramènes plus ou moins les genoux. Ouais, on fait 2 flexions comme ceci. Inspire, expire, et ensuite on reprend les croisés. Alors là, c'est notre première variante. Hein. On est complètement sur le dos, les épaules bien rabaissées. Ouais, le centre toujours bien engagé. Mais si je suis à l'aise, deuxième variante, hop, je me place sur les coudes. Coudes à peu près à la hauteur des épaules, t'as vu? J'ouvre volontairement la poitrine, j'éloigne les épaules des oreilles et même topo, jambes légèrement fléchies